Hello tout le monde. Hello, j'espère que vous allez bien ce matin hyper ensoleillé et tellement froid. Il fait tellement froid. À 6 h du matin, j'ai mis ma tête par la fenêtre en espérant me réveiller parce que je suis dans un état... je suis dans le coltard total. J'ai du mal à sortir du brouillard. Le matin, Driss me dit que je suis plus un diesel qu'une essence. Et alors ce matin, c'est véritablement le cas. Il est 9 h 30 du matin, les enfants sont partis à l'école, j'ai rangé la maison, ramassé, etc. Je vais descendre à mon bureau et je me suis dit que j'allais vous montrer mon maquillage, 15 minutes pour avoir meilleure mine, pour me réveiller. Le maquillage que je fais le matin lorsque vraiment j'ai pas les deux yeux en face des trous. C'est ce que je vous présente aujourd'hui. Sachant que aujourd'hui, j'avais pas du tout l'intention de vous tourner cette vidéo là. J'avais l'intention de vous tourner une vidéo d'Imimi dans laquelle je réponds à vos questions techniques. Mais sérieusement, quand j'ai commencé à essayer de faire ma fiche pour préparer la vidéo, j'étais tellement pas réveillée que je me suis dit ça va être du grand n'importe quoi. Donc faisons quelque chose de réel et de vrai. T'as pas les yeux en face des trous, t'es pas super en forme ce matin. Faisons un make-up 15 minutes de la vraie vie dans laquelle je vous montre tout simplement quelques astuces pour avoir meilleure mine. C'est bon, on descend en bas. Me voici en bas. 40 minutes plus tard. Oui, 40 minutes, vous m'avez bien entendu. Le bonheur de travailler avec de la technologie. Il y a eu une mise à jour sur mon ordi qui s'est faite cette nuit sans que je ne le veuille, n'est-ce pas? Et moralité, je n'avais plus aucun contact entre ma caméra et mon ordinateur. Je ne pouvais pas avoir de retour d'écran. Donc voilà, aujourd'hui on est dans le vrai du vrai du vrai. Sachez-le, je vous partage les choses qui m'arrivent et sachez que c'est pas toujours tout parfait, qu'il y a des jours où je me réveille et c'est le bordel, il y a des jours où ça va bien. Je vais appliquer un écran solaire, n'est-ce pas, à cause du rayonnement qu'il y a, et je peux pas vous dire ce que c'est comme écran solaire parce que c'est un écran qui n'existe pas encore. Il est en, j'ai envie de dire, en préparation. Vraiment en préparation. Il n'existe pas, c'est une marque qui est en train de le créer et c'est un écran solaire qui va être en fait un peu un tout en un, une base, etc. Et ils m'ont demandé de la tester et de leur donner mon avis. Donc je la teste depuis quelques jours. Ma bouche est hyper sèche. Je vais rapidement mettre ce que j'ai sous la main. J'ai perdu tellement de temps ce matin que ça doit vraiment être hyper rapide. Je vais mettre ça. Si j'ai pas le temps de vous dire tous les noms des produits, ce sera marqué en barre d'informations, comme d'habitude. C'est le Plump FX de chez Jouviance. Hydratation de mes lèvres. On passe aux sourcils. Première étape, quand j'ai pas le temps, c'est ce que je fais tout le temps, je passe immédiatement aux sourcils. Je continue à tester les produits que j'ai découverts depuis quelques semaines. Donc là, c'est toujours le petit produit à sourcils que j'ai acheté chez NYX. C'est le Stick It en couleur Cool Ash Brown. Je me rends compte que nous n'étions même pas zoomés. Je vous dis, mes neurones ne connectent pas ce matin. Donc, Stick It. Vous avez compris, hein? N'hésitez pas à repasser dans les endroits où vous voyez que vous avez des petits trous, pas assez de densité. Moi généralement c'est la tête de mon sourcil. Rapidos, j'applique le contour des yeux. C'est une base. C'est une base et un contour des yeux de chez Ole Henriksen que j'ai découvert dans ma vidéo haul, unboxing, etc. que j'aime énormément. Je trouve que ça fonctionne vraiment super bien. Alors j'utilise aussi un sérum hein, pour information contour des yeux en ce moment. Je vous en reparlerai prochainement, mais je trouve que l'hydratation est là. Je trouve effectivement que ça a un effet assez lumineux. L'anti-cerne s'applique parfaitement bien, ne crease pas et mon contour de l'œil est moins sec. Donc j'aime beaucoup ce produit là et je l'utilise maintenant tous les jours. Je trouve que ça donne super bonne mine. Je vais appliquer aussi sur mon visage toujours le Banana Bright Face Primer. De manière générale, si vous avez grise mine, n'est-ce pas? Certains produits peuvent vous aider à donner de l'éclat à votre peau en fonction de votre sous-ton de peau. Je m'explique. Si vous avez le teint qui a tendance à être un petit peu gris, concentrez-vous, orientez-vous vers une base qui est mauve par exemple. Ça va vraiment donner de l'éclat à votre peau. Si comme moi aujourd'hui vous trouvez que votre teint est un peu trop mat, vous avez envie d'un petit peu de lumière, d'avoir un effet un peu bonne mine, ça sent la vitamine C, ça sent la carotte. Si vous avez besoin d'éclat et de lumière, une base avec un sous-ton banane effectivement va venir donner de l'éclat. En plus cette base là a véritablement un effet réfléchisseur de lumière, donc j'aime beaucoup. Rapidement je vais faire mon teint avec le Beautiful Skin Foundation de chez Charlotte Tilbury qui me réussit parfaitement bien.
surtout actuellement avec la sécheresse, n'est-ce pas, le chauffage en marche, etc. La couleur que j'utilise actuellement, c'est le 3 Cool. J'ai aussi le 3 Neutral qui me va très très bien, mais le 3 Cool a un sous-ton un petit peu plus pêche et donc il me donne meilleure mine. Je vous l'ai dit, c'est un produit qu'il faut réchauffer. Donc moi, ce que je fais très souvent, c'est que je le réchauffe sur ma main. Ensuite, je le tapote sur mon visage. Donc je vous disais, le mieux c'est l'application au doigt pour ce fond de teint et moi ce que je fais c'est que je l'applique grosso modo. En plus j'en ai mis pas mal ce matin. Donc je l'applique vraiment grosso modo au doigt. Et ensuite je vais finir l'application à l'éponge. Parce que c'est un fond de teint qui doit se réchauffer. C'est pas un fond de teint qui est fait pour tout simplement être appliqué en aplat comme la plupart des produits teints. C'est vraiment un fond de teint qu'il faut réchauffer. Et donc après ce que je fais c'est que je prends le surplus qui reste sur ma main et je viens l'appliquer sur le visage. Pourquoi j'aime beaucoup aussi ce fond de teint là, c'est parce qu'en fait il est hydratant et qu'actuellement je suis dans un environnement tellement sec, vous n'imaginez même pas, ma peau est assoiffée en permanence. Bon, troisième ordinateur du matin, le deuxième m'a aussi planté. Bienvenue dans la réalité de tourner une vidéo. Et mes cheveux sont toujours dans n'importe quel sens. Mon teint est unifié, mes cernes sont toujours présentes et j'ai l'air toujours aussi fatiguée. Ne vous inquiétez pas, nous allons remédier à ça. Je vais d'abord appliquer rapidement un petit peu d'anti-cerne. Celui que j'utilise c'est toujours le même en ce moment. Je suis toujours en train de faire mes tests avec le Bare With Me Concealer de chez NYX. La couleur que j'utilise c'est Vanilla. Je le prélève donc avec mon pinceau de chez Zoeva, qui est le 146 de chez Zoeva. Et je l'applique uniquement là où j'ai des ombres, n'est-ce pas, à camoufler. Je n'enlève pas tout, je n'en mets pas partout, ça ne sert à rien, je vous l'ai déjà dit. Et je vais aussi l'utiliser pour unifier. J'ai pas vraiment le temps de commencer à mettre une base, etc. En plus de ça, c'est un produit qui tient relativement bien. Et je trouve qu'il fait bien le travail lorsque j'applique des ombres, etc. D'ombre à paupières, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, paupières unifiées, regard un peu plus ouvert immédiatement. Petite astuce que vous devez connaître, mais si vous ne la connaissez pas, sachez que c'est vraiment un produit qui m'a sauvé la vie pendant des années. Avoir un crayon de couleur chair, pas de crayon de couleur blanche, mais de couleur chair, donc vraiment une couleur proche de la couleur de la peau. À appliquer en muqueuse inférieure de l'œil, ça va venir neutraliser le côté rouge de l'œil les jours où par exemple vous avez mal dormi ou par exemple il fait très sec. Ces jours-là, généralement on a les yeux qui sont plus rouges. Donc pour venir neutraliser les rougeurs dans l'œil et dans la muqueuse, il suffit juste d'appliquer un crayon qui soit de couleur chair. Ici j'ai appliqué le crayon, de ce côté là il n'y en a pas et je pense que ça se voit clairement, le regard ici est plus reposé, ici le regard est plus rouge. Et si vous venez mettre un fard brun sur une muqueuse qui est déjà très rouge ou sur un œil qui est déjà très rouge, dans le brun il y a du rouge, donc évidemment ça va venir rappeler le rouge dans l'œil et vous allez avoir le regard qui va être tout de suite plus fatigué, plus rouge. Les jours où j'ai pas super bonne mine et où j'ai pas beaucoup de temps, j'utilise toujours ce produit là, c'est le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury que j'utilise en illuminateur et pour donner de la lumière en fait sur le haut de mon visage, donner du rebondi, un côté un petit peu plus repulpé, tout en restant extrêmement naturel. Les jours où on est très fatigué, si on met des illuminateurs qui sont très forts, généralement ça donne un petit peu l'effet inverse de ce qu'on souhaite. Donc moi je préfère appliquer un illuminateur plus naturel, qui soit véritablement, qui donne juste du glow à la peau. Stick bronzer de chez Mario qui s'appelle le Soft Sculpt Shaping Stick en couleur light medium. Je vais l'appliquer sur le haut de ma pommette, pas trop bas, parce qu'en fait je vais l'utiliser à la fois comme bronzer et à la fois comme contouring. Si vous avez utilisé un fond de teint crème aujourd'hui que vous avez appliqué au pinceau, utilisez le même pinceau à fond de teint pour venir estomper votre bronzer ou blush si vous utilisez des produits en crème.
Je sais pas si vous le remarquez, mais ça donne déjà meilleure mine. Maintenant, nous allons donner un peu vie à ce visage, et je vous ai dit les couleurs qui donnent vie au visage lorsqu'on est un petit peu fatigué, si vous avez le teint gris, etc. Il y a des couleurs qui vraiment viennent donner du peps. Si vous avez un sous-ton de peau chaud, généralement les couleurs pêche vont donner véritablement un coup de peps à votre visage. Si vous avez un sous-ton de peau plus froid, les couleurs roses bleutées vont donner un coup de peps à votre visage. Et de manière générale, peu importe le sous-ton de peau que vous avez, sachez que ce type de couleur là, les roses bleutées donnent bonne mine et donnent véritablement un coup de peps au visage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un rouge à lèvres, un blush, et je vais finir avec les yeux, parce que généralement quand on est fatigué ou qu'on a mal dormi, généralement un maquillage très prononcé au niveau des yeux va creuser les traits du visage, va vous rendre encore plus fatigué. Et surtout, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que moi, dans mon cas, quand je suis fatiguée, j'ai tendance à me frotter les yeux constamment. Donc si je me fais un gros maquillage et que j'ai des paillettes, ça va tomber dans mes yeux, ça va être désagréable, ça va être inconfortable. Et donc dans ces cas-là, je privilégie un maquillage qui est beaucoup plus léger sur les yeux et je donne plutôt bonne mine à mon visage. Je vais appliquer le rouge à lèvres Come Over de chez MAC. C'est un rouge à lèvres qui est un nude rose. Il n'est pas trop intense et en même temps, il donne bonne mine. C'est ce que j'aime beaucoup avec ce rouge à lèvres là. Rapidement, je vais compléter ce rouge à lèvres avec le Lip Contour 2.0 de chez Huda Beauty en couleur Pinky Brown. Je vais venir appliquer maintenant mon blush, et ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser le rouge à lèvres que j'ai appliqué sur mes lèvres en blush. Je vais prendre un pinceau, vous pouvez prendre n'importe quel pinceau ou même un pinceau à fond de teint si vous avez un pinceau à fond de teint, et je vais venir appliquer la couleur sur mes joues, ce qui va faire un raccord parfait avec mes lèvres. J'ai vu toute mon enfance ma mère faire ça, et sérieusement, c'est absolument pas une nouveauté que d'utiliser son rouge à lèvres en blush. Ça fait véritablement un blush crème. Et en plus de ça, vous allez gagner du temps le matin et ça fait un maquillage qui est complètement raccord. Vous pouvez pas vous planter si vous voulez. Maintenant, on n'a plus qu'à terminer rapidement avec notre regard. On va terminer très rapidement avec les yeux, et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre une palette que j'aime beaucoup. Les jours où je n'ai pas le temps de me prendre la tête et où je veux quelque chose qui me donne bonne mine facilement, la Natural Nude Born This Way de chez Too Faced est un excellent basique, et je vais venir utiliser la couleur Nude qui est juste ici. Et j'applique ça juste dans le creux de paupière avec le pinceau numéro 16 de chez Refer. Et je vais descendre aussi la teinte en ras de cils inférieur. Pourquoi est-ce que je me crée une ombre sur mon ras de cils inférieur? Pourquoi est-ce que c'est important? L'œil n'est pas plat, l'œil est un globe. Lorsqu'on vient appliquer du correcteur, de l'anti-cerne, du fond de teint, peu importe ce que vous utilisez pour unifier le dessous de votre regard, vous aplatissez les volumes parce que vous retirez l'ombre naturelle qui est sous le regard. Quand on retire cette ombre naturelle, ça rapetisse le regard. Si vous voulez avoir un regard qui est plus ouvert, plus réveillé, il faut venir recréer cette ombre donc en ras de cils inférieur. Donc moi ce que je fais, je prends mon pinceau, je le pince et je viens ramener la couleur en ras de cils inférieur. Je vais venir prendre la couleur Swan juste ici avec le 239 de chez MAC. J'applique ça donc en ras de sourcil, sous le sourcil, juste pour donner un petit peu de hauteur, et je prends une couleur qui est mate, je ne prends pas un lumineux. Ça va immédiatement donner de la hauteur à mon regard, et pareil, je vais appliquer cette couleur en angle interne et je ramène ça en dégradé sur la paupière mobile. Dernière étape, je vais venir densifier la ligne supérieure de mes cils avec un crayon marron, donc je vais venir crayonner dans la muqueuse supérieure de mon regard. Dernière étape au niveau des yeux, je vais recourber mes cils, mettre du mascara. Ça ouvre le regard immédiatement. Je pense que c'est une étape du maquillage que je ne saute plus depuis que je recourbe mes cils. Je trouve que ça fait véritablement une différence. Cils Booster XL de chez Lancôme appliqué. Dès que j'ai recourbé mes cils, je fixe la courbure avec une base. Ça permet de garder les cils parfaitement recourbés tout au long de la journée et ça va me donner du volume et de la longueur, sachant que j'ai pas des cils extrêmement longs. La Idol de chez Lancôme pour le mascara. Le maquillage est terminé, je vais poudrer et je vais fixer. Et je suis partie pour une journée. J'ai tout de suite l'air d'aller un petit peu mieux, non? D'être plus réveillée, je sais pas ce que vous en pensez. Bah,
on va défaire nos cheveux quand même. On va poudrer rapidement la zone T pour que ça reste joli et frais tout au long de la journée. J'utilise le Airbrush Flawless Finish en teinte 1. D'habitude j'utilise la teinte 2, comme vous pouvez le voir. Je trouve qu'actuellement avec mon teint hivernal, la teinte 1 me convient un petit peu mieux. Je vais utiliser le Milk Hydro Grip Set and Refresh Spray de chez Milk Makeup qui prolonge la tenue des produits teints mais aussi qui donne un teint super lumineux, hydraté, extrêmement hydratant, donc parfait si vous avez la peau sèche ou déshydratée en hiver. Je vais mettre mes petites boucles de chez Danisha, de chez Ketchup Fantasy. Cheveux lâchés, petite boucle d'oreille Ketchup Fantasy, ça c'était la collection de Noël, ou peut-être même avant Noël, je ne sais plus quand est-ce que je les ai achetés. Et un maquillage frais et rapide en 15 minutes, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis prête, j'ai meilleure mine. J'ai l'impression aussi d'être un petit peu plus boostée, peut-être parce que j'ai parlé avec vous et que j'ai échangé avec vous tout au long de la vidéo, ou bien est-ce que c'est le maquillage qui me donne l'impression d'avoir un peu plus d'énergie, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je suis boostée et je vais pouvoir aller commencer ma journée. J'espère en tout cas que la vidéo vous a appris des petits trucs, des petites astuces, ou peut-être va vous inspirer un look. N'hésitez pas bien évidemment à me partager vos looks sur Instagram, ça me fait toujours plaisir de les repartager lorsque vous me taguez. Et si de votre côté vous avez des astuces à partager à la communauté pour les jours où justement où vous avez grise mine, où vous êtes un peu plus fatigué, un peu plus malade, si vous avez des petits trucs, des petites astuces make-up pour avoir meilleure mine, partagez tout ça dans les commentaires sous la vidéo. En tout cas, un gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de celle-ci. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce. Venez me rejoindre sur Instagram pour papoter beauté. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!